Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel avis à tiède, qui, je suis sûr, est celui que vous attendiez le plus impatiemment cette année. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous doivent se demander pourquoi il parle de ce film. C'est pas un Disney, je l'ai appris assez récemment que c'est pas un Disney, et ouais, c'est pas vraiment un film d'une franchise qui m'a particulièrement marqué, puisque c'est juste une suite d'un film existant, il n'y a rien eu d'autre de typique. C'est autour de nains de jardin, j'en ai rien à branler des nains de jardin. Et voilà, pourquoi je parle de ce film alors? Eh bien, la raison numéro 1 en est que, le premier, que Gnoméo et Juliette, est un film Disney, et produit par la même compagnie qui a fait Strange Magic, il me semble, et d'autres films qui sont très majoritairement pas animés, mais ils ont fait quelques petits films animés quand même. Et donc ouais, c'était Disney le premier film. Jusqu'à 1 ou 2 semaines avant aujourd'hui, je me suis dit ouais, ça va être une suite Disney, même si je suis pas particulièrement chaud, je vous le cache pas, il faudra quand même que j'aille le voir. Mais j'ai appris que non, en fait, ça a été racheté, ils ont fait comme pour Narnia, j'ai l'impression. Le premier film n'a pas été assez rentable pour les studios Disney pour vraiment tabler dessus, j'imagine. Et c'est pour ça qu'ils ont vendu les droits à Paramount, c'est Paramount donc qui a produit ce deuxième film là. Voilà, et pourquoi il tenait absolument à faire une suite avec ce cadre là. Ouais, j'ai du mal à comprendre, je vous le cache pas, mais ouais, c'est très particulier comme situation parce que, voilà, je vous cache pas que depuis un bon moment, j'ai envie de critiquer Gnoméo et Juliette. C'est prévu de critiquer Gnoméo et Juliette en Disneyfile à un moment donné, parce que c'est pas un très bon film. Non, c'est pas un très bon film, je suis désolé pour les quelques personnes qui aiment, mais pas pour moi en tout cas, c'est pas bon. Et ouais, quand j'ai vu que cette suite sortait, je me suis dit bon, ça fera une petite suite en plus à faire à ça. Et il s'avère que c'est pas un Disney sur le coup, et j'ai quand même envie de le traiter en Disneyfile, pour une raison toute simple, c'est que ça reprend les mêmes personnages, même univers, même intrigue de base, même personnage, même doubleur. D'après ce que j'ai suivi, je crois que c'est les mêmes doubleurs en VO. J'ai pas trop fait gaffe pour la VF, mais voilà, ça reprend les mêmes personnages, même doubleurs. C'est une suite directe d'un film Disney. Si je traite l'un, il faudra que je traite l'autre, c'est logique pour moi, c'est la suite logique. C'est comme pour Narnia par exemple. Narnia c'est pareil, ils ont fait les 2 premiers mondes de Narnia chez Disney, c'est Disney qui a produit ça, mais je sais pas ce qui s'est passé, au bout d'un moment le deuxième n'a pas assez rapporté ou quoi que ce soit, les droits ont été revendus et c'est une autre société qui a produit le 3e film, qui a sorti le 3e film. Mais c'était les mêmes personnages, c'était la suite de l'histoire qu'on avait déjà vue. Donc, je peux pas ne pas prendre en compte ça. Si je devais traiter les films Narnia parce que j'ai dit Disney, eh ben je traiterais le 3e. Je dis ça comme ça, je compte pas du tout traiter les films Narnia, j'en ai pas grand chose à cirer. mais voilà, c'est juste pour vous dire que si j'étais dans ce cas-là, je suis sûr que beaucoup de gens me reprocheraient de ne pas traiter le 3e film. De dire pourquoi t'as fait seulement que le 1 et le 2 alors que le 3e c'est une suite directe du tout. Et c'est un peu pareil avec ça, je vais traiter Gnoméo et Juliette, j'aurais envie de traiter sa suite en Disneyfile, même si c'est pas du Disney, parce que l'œuvre base est Disney. Vous voyez ce que je veux dire? Donc toute cette intro très longue pour vous dire que même si c'est pas du Disney, je prends. Voilà, je considère ça un peu comme une extension de ce qu'a fait Disney, puisque c'est techniquement ça aussi. Bon, je m'attendais pas à grand chose de ce film, vraiment pas, mais j'ai eu quand même j'ai été un peu rassuré quand même quand j'ai su 2-3 petites choses, notamment quand ça parlait de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, contrairement à Roméo et Juliette, c'est un domaine qui se prête plus facilement à la parodie, où c'est plus facile de faire de la parodie sans avoir l'air insultant. Alors que Gnoméo et Juliette, c'est plus difficile. Et aussi le fait que j'ai appris que c'était le même réalisateur que Kung Fu Panda, mon DreamWorks préféré, un de mes films animés préférés. Donc, ouais, il y avait de quoi promettre un petit peu. C'est-à-dire, on part d'une mauvaise base, mais on a des gens plus compétents derrière et une œuvre de base à tacler qui offre plus de liberté plus facilement, ça aurait pu être pas si mal, et je vous cache pas, ça passait. Rien de transcendant, nous sommes d'accord,
Donc, pour résumer rapidement l'histoire, nos tourtereaux, Gnoméo et Juliette, j'arriverai jamais à me faire assez de noms à con. Sherlock Gnomes, Gnoméo, c'est débile, juste pour faire du jeu de mots. D'ailleurs, au début, il y a une scène, ça aide pas du tout à rentrer dans le bain, où il y a tout un tas de nains, de nains de jardin qui font des jeux de mots autour de gnomes et de titres de films connus. C'était naze. La scène d'intro était d'une nullité en termes de gag. Ça servait à rien puisqu'on table même pas là-dessus, quoi. C'est-à-dire, il y a des nains qui présentent l'histoire qu'on va vous raconter en présentant un livre et on revient pas sur eux à la fin ou quoi que ce soit. On joue pas là-dessus. Donc c'était une intro débile juste pour sortir des jeux de mots à la con. Sérieusement, c'était bien la peine de faire cette merde. Donc ouais, sans prendre en compte cette intro hilarante, Gnoméo et Juliette emménagent en Angleterre pour des raisons qui sont moyennement justifiées et alors qu'il commence à se caser là-dessus, il y a toute une série d'enlèvements de nains de jardin qui se produit dans le pays. Et c'est à Sherlock Gnomes et Watson, version nains de jardin, de s'occuper de l'affaire en étant aidés par Gnoméo et Juliette parce que eux, ils n'étaient pas présents pour certaines raisons. Hein, j'y reviendrai un petit peu rapidement. Et donc, oui, le principal de cette histoire, c'est une enquête à la Sherlock Holmes, version enfant familiale, hein, c'est clair, pour retrouver ces disparus, avec certains rebondissements pas trop mal, certains trucs discutables. Je vais parler tout de suite des défauts, parce qu'il y a des défauts assez évidents. Le défaut principal, c'est clair et net, c'est le gag facile qu'il y a là-dedans. Il y a beaucoup de moments de gag facile, et principalement autour des personnages secondaires. Tous les personnages secondaires du premier film réapparaissent et ils sont chiants. Ils sont chiants, pas intéressants, ce sont des gimmicks débiles. Et on fait des gags tout aussi débiles autour d'eux. Des gags niveau maternel auprès de certains nains de jardin. Il y a tout un gag récurrent autour d'un nain de jardin très particulier. Alors c'est un gars qui est sur une cuvette de toilette. Voilà, donc il a son pantalon baissé, assis sur une cuvette de toilette, c'est ça sa position nain de jardin. Et on le voit tout le temps comme ça, et on n'arrête pas de faire des gags. Il n'arrête pas de réapparaître, on fait des gags à plusieurs reprises sur lui. Waouh! Vous trouviez que c'était une mine d'or cette merde? Quoi? Et il y a énormément de moments débiles comme ça, ce qui fait que je peux comprendre aisément que vous ayez du mal avec ce film, parce que vraiment ça vole pas haut ça. Et j'ai le sentiment que c'est un peu l'espèce d'humour débile forcé par les studios, inspiré par toute la popularité de Moi Moche et Méchant 2, hein, qui a popularisé ce genre de truc débile, gag puéril à tout va dans un film, parce que ça apporte cette merde. Donc c'était très très lourd ça, et ça représente un bon morceau du film. Et c'est vraiment dommage parce qu'à côté de ça, vous faites quelque chose de pas mal. Vraiment. Si on oublie totalement les persos secondaires et tous les gags stupides qu'on fait autour d'eux, l'histoire se suit tout à fait acceptablement. On a techniquement 4 héros dans le lot, c'est-à-dire Sherlock, Watson, Gnoméo et Juliette. Et je trouve qu'ils sont plutôt bien gérés sur le principe. Sherlock Gnomes reprend plutôt bien le côté assez imbu de lui-même du Sherlock Holmes original. Je trouve que c'était une parodie plutôt pas mal là-dessus. Et on n'a pas vraiment l'impression à un seul moment que ça essaye de tourner en ridicule, de manquer de respect envers le personnage de Conan Doyle. Ça, c'est un truc que je peux pas dire de Gnoméo et Juliette, parce qu'il y a un moment donné dans Gnoméo et Juliette, c'est limite si le personnage se tournait pas face à la caméra pour dire « Hey, Shakespeare !» Mais il y a un moment, c'est ça, hein. Je vous jure, c'est aussi subtil que ça. Donc, il n'y a pas ça dans Sherlock Gnomes. À aucun moment, j'ai l'impression qu'ils essayent de souiller Conan Doyle ou de prendre trop à la légère ce qu'il représente. Il est intelligent, il a de bonnes analyses, il se démarque des autres par sa capacité à réfléchir. Il a même certains délires dans sa tête qui sont très drôles. J'ai beaucoup aimé ça. Hein. Je trouve que le personnage est bien réussi. Et je trouve que Watson aussi est bien réussi. On joue sur le fait qu'il se sente laissé pour compte par Sherlock Holmes, qui a un peu pris la grosse tête et qui le considère un peu comme son larbin. Et on joue énormément là-dessus, en faisant un parallèle
acceptable avec ce qui se passe entre Gnoméo et Juliette. L'histoire qui se passe entre Gnoméo et Juliette là-dedans, hein, en même temps que de vouloir récupérer les leurs qui ont été kidnappés, c'est le fait que, étant donné qu'ils sont dans un nouveau jardin et que Juliette est un petit peu en charge avec Gnoméo de comment refaire tout ça, de comment embellir le coin, elle est prise dans ses responsabilités et ne fait plus gaffe à Gnoméo et elle le met sur le banc de touche pour l'instant en prenant pas en compte ce qu'il lui suggère et en rabaissant un peu ce qu'il essaye de faire. Bon, Gnoméo n'est pas complètement sans tort dans cette histoire non plus, nous sommes d'accord, mais c'est clairement elle qui est plus à blâmer que lui là-dedans. Et j'ai trouvé ça intéressant que vous ayez fait ça avec la femme qui est le mauvais rôle. Et avant qu'on me traite de machiste à ce niveau-là, j'aimerais préciser le truc. Ce genre de situation comme quoi la personne qui a des responsabilités, qui ne tient pas en compte des conseils de la personne qui la seconde, et qui la traite assez mal en prenant ses désirs comme quelque chose de secondaire, et ben en général, ça arrive rarement que ce soit une femme envers un homme, ça. En général, c'est souvent un homme envers un homme, ou un homme envers une femme, ou alors une femme envers une femme, mais j'ai de mémoire jamais vu un cas où ce genre de situation se fait avec une femme qui a le mauvais rôle. Et donc je trouve ça intéressant. Je trouve ça plutôt rafraîchissant sur le principe, même si c'est un concept déjà vu avant, d'avoir un peu échangé les rôles à ce niveau-là. Voilà, sans être sensationnel, nous sommes d'accord, hein, mais ça passait, quoi, cette espèce de dynamique entre eux, cette espèce de petit problème de couple par rapport à ses nouvelles responsabilités à Juliette, j'ai trouvé que c'était plutôt bien incorporé. Et comme je l'ai dit, ils font un parallèle raisonnablement bien fait entre la situation Sherlock-Watson et Gnoméo-Juliette. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Nos quatre persos centraux s'en tirent très bien. Voilà, la petite intrigue, le petit mystère autour de ces disparitions et comment ça va se gérer repose sur des rebondissements un peu prévisibles, ça faut l'avouer, mais qui reflètent plutôt bien certaines mentalités, donc c'était plutôt acceptable. Même si quand on analyse un peu l'histoire, ces rebondissements amènent quelques petits soucis de cohérence tout à fait personnellement, hein, mais c'est pas des soucis énormes, mais des soucis suffisamment important pour être notable quand même. Ça va pas tirer du film, mais ça prouve que vous n'avez pas réfléchi grandement à votre scénar. Voilà, vous n'avez pas non plus balancé ça n'importe comment, vous avez quand même pris la peine de respecter un peu ce qui était Sherlock Holmes et de faire une continuité au couple Gnoméo et Juliette tout à fait acceptable. Hein, donc, ouais, c'est un film que j'ai bien apprécié. Hein, l'histoire, le petit mystère, l'action qui va autour. Il y a certains moments où c'est un peu forcé, un peu facile. Il y a certains gars qui sont lourds, comme je l'ai dit. Mais globalement, ça passe. C'est un film qui passe bien. Voilà, correct. Pas plus, hein, pas moins. Je pense que si vous arrivez à supporter les gags débiles, parce qu'il y en a des gags débiles, c'est vraiment dommage, dont on aurait pu se passer facilement, on aurait pu facilement les virer ces trucs, c'est vraiment dommage. Si vous recherchez une parodie sympathique de Sherlock Holmes qui en respecte un peu l'esprit, bah, je trouve que ça vaut un peu le coup d'œil, hein. Ça ne cassera pas trois pattes à un canard, je vois mal ça devenir culte, mais pour ce que ça vaut, c'est quand même largement meilleur que le premier film. Et je sais pas, peut-être que parce qu'aujourd'hui je viens de me voir une des pires merdes que j'ai jamais vues de ma vie pour le Disney VHS de fin de mois, je suis un peu trop clément, mais j'ai pris un peu de bon temps en voyant ce film. C'est pas un film que je me reverrai souvent, hein, je le cache pas, mais j'ai quand même pris suffisamment plaisir là-dedans pour pas vous le casser et pour vous le recommander légèrement si vous avez vraiment rien d'autre à voir sur le coup, si ça peut vous intéresser un petit peu, si vous êtes prêt à passer outre certains gags vraiment irritants, et ben il y a de quoi être un peu satisfait. Je pense quand même qu'il y aura assez de choses à redire pour faire une critique au détail. Qu'on soit bien d'accord, parce que j'ai été plutôt positif, mais je suis loin de trouver ce film, je sais pas, meilleur que Coco,
Hein, Coco est bien meilleur, je suis d'accord. Si j'insiste sur les points positifs de Sherlock Gnomes et moins sur ceux de Coco, c'est parce que voilà, Sherlock Gnomes, du peu que j'ai vu, il est pas ovationné par les foules, tout le monde dit pas «Oh, c'est l'un des plus grands films animés jamais sortis». Voilà pourquoi je suis un petit peu plus clément envers ses défauts et que j'ai envie d'insister un peu plus sur ses qualités. Mais voilà, qu'on soit bien d'accord, si, parce que j'en vois des gens se plaindre en commentaire «Ah, comment il a pu chier sur Coco et dire que ce film est génial ?» J'ai jamais dit que ce film était génial, il est correct, et j'ai jamais dit que Coco était à chier, j'ai dit qu'il était bien. Voilà, je précise parce que j'ai peur que ce genre de commentaires viennent, donc je préfère les avertir. Voilà. S'il y a quelqu'un comme ça dans les commentaires, bah faites gaffe à ce que je dis, ou sinon fermez votre gueule. Et sinon, je vous donne rendez-vous pour très bientôt pour le prochain Disney Film, parce que ça devrait pas tarder normalement, c'est dans très peu de temps. À très bientôt, bye.